aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma copine Amel. On va vous faire une vidéo tuto make-up, donc je vais lui apprendre grosso modo à se maquiller au naturel pour tous les jours, donc je vais lui donner 2-3 astuces. Et puis voilà, donc je vous laisse avec les petits tutos. Alors après avoir appliqué sa crème d'hydratation, je vais lui appliquer une base de maquillage, donc qui va permettre au maquillage de tenir. Hop, voilà. Donc je vais simplement lui étaler délicatement. Alors après avoir appliqué la base de maquillage, je vais lui appliquer l'anti-cerne. Donc je vais lui montrer comment faire et ensuite elle le reproduira par elle-même. Donc je vais te le mettre vraiment au niveau des cernes, même si tu n'en as pas, c'est seulement pour illuminer le regard. Voilà. Je vais faire en forme de petit trait sous l'œil. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le Beauty Blender. Donc je vais seulement. Ah, alors le Beauty Blender, c'est comme une petite éponge en fait qui va permettre d'étaler le fond de teint ou l'anti-cerne et ça te fera un effet très naturel sur la peau. Voilà. Donc je vais simplement tapoter. Ouvre les yeux. Voilà. Et là, il est super bien fondu. Voilà, à ton tour. Il est spécial. Bah oui, il est hydratant en fait. C'est quoi autour? C'est du comme ça. Voilà, tu fais voilà, comme des petits traits. Parfait. Voilà. Et puis maintenant, tu peux commencer à estomper. En tapotant seulement. Et tu verras, ça fera vraiment un effet naturel. Voilà, tu tapotes. Voilà, comme ça. Non, 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 c'est bien. Tapote bien. Parfait. Alors maintenant, on va passer à la crème teintée. Donc je vais lui mettre la crème teintée de chez Laura Mercier. Donc celle-ci, je vais te la mettre sur tout le visage, en petits points, comme ça. Hop. Voilà. Et sur le front. Et là pareil, je vais utiliser le Beauty Blender. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la partie pointue est très efficace pour les coins comme les ailes du nez, sous les yeux, et la partie assez ronde pour tout le visage. Donc là je vais utiliser essentiellement la partie arrondie. Voilà. Et je vais simplement tapoter. Simplement pour unifier le teint. Amel n'a pas besoin de fond de teint ou quoi que ce soit parce qu'elle n'a pas d'imperfection ou quoi que ce soit à vraiment camoufler. Donc c'est juste pour lui donner un aspect bonne mine. Voilà, donc je vais toujours tapoter. Et je vais la laisser faire pour l'autre moitié. Allez, à ton tour. Et tu tapotes partout, tu répartis au maximum. Voilà, je pense que là le rendu est nickel. Perfect. Alors maintenant, pour enlever tout ce qui est brillance et pour vraiment faire tenir la crème, on va poudrer tout ça. Alors je vais utiliser ma poudre de chez Tarte, qui est une poudre minérale. Donc je vais te la répartir vraiment sur tout le visage avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Voilà. Donc ça, comme il n'y a pas vraiment de technique à avoir, je vais te le mettre directement sur tout le visage. Donc ça devrait vraiment t'enlever la brillance. On dit souvent qu'il faut aussi faire le cou. Ouais, est-ce que dans descendre ce cas-là, même dans le cas où tu mets que de la poudre, ou aussi vaut mieux, oui, ouais, pour éviter les démarcations. Mais c'est vrai que toi, la couleur en fait, de la crème teintée te va tellement bien que tu n'as aucune démarcation. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est la même couleur que ta peau limite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te réchauffer un peu le teint avec ma palette Sleek. Donc que je peux utiliser aussi en contouring, mais là je vais te faire vraiment grossièrement. Donc je vais te donner une technique assez simple. Pour ça, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques qui est le Multitask Brush. Je vais prélever un tout petit peu de matière et je vais te faire comme une forme de 3. Donc je vais prendre cette zone, comme ça, sous les tempes,
et là, sous la mâchoire. Et on reste sur les côtés ou Voilà, tu restes sur les côtés. Même quand je suis ici, est-ce que je peux toucher le... Normalement, non, il faut vraiment que tu fasses vraiment le contour. Voilà, donc là, je vais faire vraiment le 3. Donc ça va permettre de vraiment te réchauffer le cou. Au niveau quand je fais le contouring au niveau de mes joues, je ne monte pas vers le... Parce que tu sais, il y en a qui disent qu'on doit le faire au-dessus, au niveau de l'os, il y en a qui disent en dessous de l'os. Ah, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait faire en dessous de l'os pour vraiment creuser et vraiment définir ton visage. Ouais. Sur l'os, pour moi, c'est le blush. Ouais. C'est le blush qui jouera. Voilà, là c'est pas mal. Ça reste naturel. On va un maquillage pour tous les jours, hein, bien sûr, c'est pas quelque chose de super travaillé. Voilà, je vais te laisser faire de l'autre côté. C'est celui-là. Toi, t'en as pris un peu trop. C'est rien. Juste t'estompes et ça partira. Voilà. Estompe bien. En faisant, voilà, comme des petits cercles. Voilà, là, tu prélèves un tout petit peu de matière. Ouais, non, et après, tu fais sous la mâchoire. Voilà. Oui. Oui, c'est bien. Vraiment, pour le blush, j'ai décidé de lui mettre mon blush chouchou du moment. Donc c'est le NARS, c'est la teinte Amour. Pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Real Techniques, le Blush Brush. Alors, ce fard est super pigmenté, donc il faut vraiment y aller mollo. Alors, je vais simplement en prélever un tout petit peu, comme ça, et je vais te le passer sur les joues. Voilà, et je vais remonter. Je vais te laisser le faire. Ouais. Non, tu vas vraiment mollo, hein. Tu tapotes à peine dessus. Tu me connais. Oui, je sais que t'es là. Je commence là. Voilà. Il faut que tu commences en fait environ à la moitié de ton œil. D'accord. Ça va? Voilà, parfait. Ouais. Là, je pense que c'est suffisant. Alors, voilà pour le teint. Regarde la caméra. Voilà pour le teint, donc ça reste quelque chose d'assez frais. Ça lui donne vraiment une bonne mine et c'est super simple à réaliser, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors maintenant on va passer aux yeux. Donc je vais t'appliquer une base à paupières qui va justement fixer le fard et faire en sorte qu'il ne parte pas dans les plis. Donc il le fera tenir un maximum. Et je crois que ma préférée c'est celle de chez Too Faced. Elle est vraiment bien. Donc je vais te la mettre grosso modo hein, comme une crème sur toute la paupière. Tu peux fermer la paupière. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la couleur assez marronnée dans le creux de paupière pour faire un regard un peu plus profond. Alors donc pour faire le creux de paupière, je vais utiliser un pinceau de chez Real Techniques toujours. Et mon petit chouchou, en fait, c'est un fard de chez Boho, donc c'est bio, donc c'est du maquillage bio. La couleur est super jolie, c'est la teinte café. Donc tu vas prendre le miroir pour bien voir comment je te le fais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester l'œil comme si tu le laissais ouvert. Tu regardes vraiment en face de toi. En face de toi, bah mets le miroir, c'est pas grave. D'accord, je vais le mettre. Voilà. Et là, je vais te les mettre vraiment dans le creux de paupière. Et pour vraiment définir ton creux de paupière, c'est bien de regarder vraiment droit devant toi, parce que ton creux de paupière sera vraiment défini. Et là, je vais te le placer juste là. Ah mais c'est vrai que t'as une petite paupière, toi. Il n'y aura pas beaucoup de place pour le petit fard. Voilà. Je sais jamais en plus quand m'arrêter, tu sais, quand. Comme ça, à la zone. M'arrêter pour mettre du fard à paupières. Parce que parfois, si je continue, après, je vais partir jusqu'à. Et bah, il y a une astuce, alors si vraiment tu veux faire des gros maquillages, c'est de mettre un bout de scotch juste là, donc entre ton coin de l'œil et le sourcil.
Et là, tu pourras dépasser autant que tu veux. Et quand tu enlèveras ton scotch, et bah, magie, bah, en fait, rien n'aura dépassé, ça sera vraiment nickel. D'accord. Voilà, donc tu vois. Et là, ça te donne un regard un peu plus profond. Ça fait quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on va dire. Voilà, donc je vais te laisser le faire. Insiste plus sur le coin externe que dans cette zone-là. Voilà. Et est-ce que je me rapproche de mes cils de la base? Non. Non. Je reste vraiment sur le bas. Ouais. Vraiment dans ton creux. Reste l'œil ouvert, c'est mieux, ça te facilitera vraiment l'application. Reste les yeux ouverts. Oui, voilà. Je crois que tu m'as rendu compte que tu as un rire de canard. Ah bah là, je pense que je pouvais le cacher à personne très longtemps. Hein. Voilà. Alors maintenant, pour donner un peu plus de lumière à ton regard, je vais t'appliquer un petit jumbo, d'ailleurs qui est vraiment top. En fait, c'est facile à l'appliquer. C'est un jumbo NYX rose un peu nacré. Ça va vraiment te donner de la lumière et ça va te faire comme si en fait ça va t'éveiller le regard. Donc je vais en appliquer seulement sur le coin. Regarde avec le miroir, ça fait pas. Sur le coin interne, je vais appliquer un tout petit peu comme ça. Alors, je vais aller jusqu'au coin externe. Voilà, juste comme ça. Un peu comme enfin, grossièrement un eyeliner. Voilà, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais l'estomper avec mon doigt. Pour faire un maquillage simple, etc., je ne vais pas rajouter un pinceau. Je vais vraiment le faire avec mon doigt. C'est une matière qui s'estompe très 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 facilement. Voilà. Et en fait, ça va le fondre au fard qu'on va le mettre juste en haut. Voilà. Voilà, je l'applique grosso modo, je pense que c'est vraiment. Puis maintenant, je l'estompe tout simplement. Et ce truc-là, c'est toujours rose nacré? Ça peut y avoir... Ah non, j'en ai un qui est aussi argenté, tu peux en mettre de n'importe quelle couleur. J'en ai même un noir pour faire des smokies. Et c'est vrai que pour éveiller le regard, c'est toujours bien de mettre une touche un peu lumineuse sur l'œil, surtout quand on est fatigué. Maintenant, on va passer au crayon noir. Donc ça, tu sais l'appliquer. Hein. Ouais, voilà. Mais le mien, il coule toujours. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit tout à l'heure. Dans ce cas-là, on va utiliser un liner. Ouais. Donc je le mets vraiment en ras de cils. Là, je vais utiliser celui-là de chez NYX, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. C'est celui-là que j'ai utilisé pour faire mon maquillage. Donc je vais vraiment te l'appliquer. Ouvre l'œil, voilà. Au ras de cils. Et normalement, ça devrait beaucoup moins couler qu'un crayon basique. Alors, stop. Pleure pas, Milo. Trop beau ce que tu fais. Alors maintenant, on va passer au mascara. Donc ma petite astuce, c'est d'utiliser un goupillon et un petit miroir. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc je vais d'abord coiffer ces cils. Donc ça va permettre de bien les séparer. Hop, maintenant, je vais appliquer le mascara. Donc pour ça, je vais enlever le surplus que j'ai sur la brosse pour éviter d'en avoir trop sur les cils. Voilà, donc je vais bien, enlève un peu la tête droite et les yeux. Regarde, voilà, comme ça c'est parfait. Je vais bien aller à la racine et je vais tourner et faire des zigzags en même temps. Donc ça va permettre de les étirer un maximum et de les étouffer. Étoffer, pas étouffer. Redescendez vos elles sont chaudes. Arrêtez. Alors, au bout de la brosse, en fait, on va avoir une petite boule, ce qui va permettre d'attraper les petits cils et bien étirer les cils vers l'extérieur. Regarde un peu en bas. Voilà. Alors, je te laisse faire, tu prends le goupillon. Alors, le miroir, tu vas le prendre comme ceci. Ok. Voilà, tu vas le mettre en bas, tu restes la tête droite et tu baisses seulement les yeux. D'accord. Voilà. Et je le baisse. Et normalement, ça te permettra de ne pas tacher ta paupière. Donc, je tourne et je zigzague. Voilà, exactement. Je tourne et je zigzague en même temps. Voilà, donc ça c'est parfait. Avec la pointe, je tire.
On va maintenant passer au rouge à lèvres. Et pour ça, je vais utiliser un petit rouge à lèvres effet un peu glossy sur les lèvres de chez Josimaran. Donc en fait, le cœur est coloré et le contour est à base d'argan. Donc ça permet d'hydrater les lèvres. Il laisse un petit rose très joli sur les lèvres. Donc je te laisse l'appliquer comme tu l'appliques d'habitude. Parfait. Le petit tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Amel va maintenant nous donner son ressenti. J'aime beaucoup, je trouve que le mascara il tient vraiment bien mes cils. C'est une belle marque et puis le gloss nude est vraiment très beau. Ah moi je suis contente que ça te plaise. Nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. Ciao. Non t'inquiète, c'est pas grave. Parfait. Et là, il va me réparer. Par contre, je vais chercher un miroir. C'est vraiment des Tu l'enlèveras ça.